En place, Maurice. Yes, Jérôme pour la Gladiac interview. Quand m'a proposé un jour, ouais, tu veux faire un combat en cage? Vas-y, tu vois, parce que je suis un des aides. Qui ne tente rien n'est pas un match. Another one. We could be looking at the beginning of the end. How rare is 12-20 le 11 mai, Côte d'Or, Vigny encouragement. don't think it's gonna last much longer. Ilyes Giroun pour la Gladiac interview. Alors, Ilyes Giroun, combattant de MMA, né dans les quartiers nord de Marseille, a grandi à Marseille et essaye de devenir une meilleure version de lui-même. Alors, au classement, moi, je m'y fie pas trop. Je suis classé 5e français chez les moins de 70 kilos, sachant que j'ai battu le 2e et le 3e. Mais ils m'ont classé 5e. Alors, j'ai commencé tout petit, vers l'âge de 4-5 ans, par du karaté, ensuite taekwondo, et on va dire c'était du jeu, de l'amusement, et je m'y suis mis sérieusement dès que j'ai commencé le kickboxing à l'âge de 13-14 ans. Ouais, c'est ma première à l'île Maurice, j'espère pas la dernière. Si on veut me réinviter, c'est avec plaisir. Cette fois, je viendrai avec la famille. Je me déplace à Maurice justement pour participer au Brave 82, donc je vais combattre sur cette carte. Bah, moi tout seul, la cage, en famille, la plage, hein. Ah, bah, Broly ou Goku, bah, Broly, et après, si tu mettrais Tupac, c'est pour les anciens de mon quartier avec qui j'ai grandi qui m'appelaient. C'était leur petit surnom, on m'appelait comme ça. Pas de question à poser sur ça, Marseille fort. Bah, combattant en videur, je fais ça parce qu'il faut toujours une sécurité en cas de blessure pour assurer ses arrières, nourrir sa famille, etc. Mais c'est pas un métier qui me passionne, donc plutôt combattant. Le liesse d'avant, c'était un bad boy. Et depuis qu'il est papa et qu'il a une famille, il est un peu gentil, mais dans la cage, c'était un vrai bad boy. Amour sur le visage, hein, pour se dépêtrer de certaines filouteries. Une vraie bagarre dans la rue, j'étais dessus, un mec en train de le bombarder à coups de coude. Ses amis ont essayé de me relever en me tirant en arrière, donc j'ai dû me plaquer en position montée, torse sur sa tête. Et là, il m'a mordu le torse. Et du coup, pour le faire lâcher, ben, j'ai dû lui mordre le visage. Il a lâché direct. Après, j'ai planté. Derrière, j'ai planté un coup de tête, il est bien passé. Personnellement, je préfère, mais il faut que le costume. On est plus à l'aise. Short, ça, c'est interdit, slip de bain. C'est interdit. C'est pour les touristes en sandales, ça, c'est pour nous. Je suis pas un grand fan de friture et de l'épicé, des fort piment, donc je vais dire samoussa. J'avais beaucoup de potes comoriens qui faisaient des samoussa, donc à Marseille. Sucré, hein. En ce moment, je vois un truc qui passe sur TikTok partout, là, les tablettes de chocolat fourré pistache, là, j'attends que ça, après la pesée. Ah, plutôt sieste, plutôt sieste. Fiesta, j'ai passé l'âge pour ça. J'aime bien voyager, après, c'est une vraie organisation avec une famille de partir, mais sinon, oui, j'aime bien voyager. Bah, par rapport à mon travail, je suis un vrai couche-tard, moi. Du coup, les horaires de nuit, obligé de se coucher tard. Plutôt terre à terre. Ah, je suis plutôt un mec qui cuisine quand même. J'aime bien faire ma bouffe à chaque fois. Surtout maintenant, j'ai pris un partenaire pour la diète sportive, Lift It, Antoine Wu. Donc du coup, il m'envoie le programme alimentaire et je cuisine tout seul. Uber Eats, je suis pas trop fan. Surtout vers chez moi, il y a pas grand chose de ouf sur Uber Eats. C'est pas des questions, ça, famille ou sparring. Je vais dire famille, mais bon, sparring c'est dans mon ADN, mais c'est la famille, c'est mon sang, obligé. Alors, pour mettre mon actu, etc., tout ça, ça va être Insta. Et par contre, je me massacre toute la journée à TikTok, c'est horrible. Je vais supprimer cette application, frère. Je fais que scroller, c'est n'importe quoi. C'est horaire de bureau, hein, donc bon, je me lève tôt. Entraînement le premier, il est à 10h. On finit vers midi, donc 2h. Après, on se rentraîne l'après-midi. En général, c'est vers 16-17h. Et pareil, encore 1h30, 2h d'entraînement, donc voilà. Et quand je n'en fais pas de combat, des fois je me rajoute des petits extras, mais c'est vraiment très rare. Mais bon, en général, c'est 2 entraînements par jour. Barissa du Guzel, mon petit sniper à moi, c'est mon arme secrète. C'est beaucoup plus spectaculaire et ça plaît beaucoup plus au public aussi, donc je vais dire KO. Ça marque plus les esprits. Pas de préférence, ce cardio il est prêt, de toute façon que ce soit 3 ou 5, j'ai pas de préférence sur ça. On se prépare en fonction. Je kiffe le strike. Moi, je kiffe le striking. Après, j'ai des bonnes facilités en grappling. Je kiffe aussi. Mais j'adore striker. C'est
c'est pour battre les lutteurs, ça. Quand ils rentrent tête première, je chope et c'est fini. C'est pour ça, mais striking, je strike, ça les énerve, ils veulent rentrer en lutte, ils se précipitent, ils donnent la tête, j'étrangle. À l'époque où j'étais, on va dire, pas construit comme maintenant et j'ai pu commettre des erreurs et j'ai même eu des défaites, c'était guerre totale. Quitte à ne pas avoir de cardio, il y a des vieux combats moi qu'on peut retrouver sur YouTube où c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Mais maintenant c'est un peu plus stratégique. Voilà, j'essaie de garder mon ADN aussi quand même de guerrier, mais j'essaie de la jouer un peu plus stratégique parce que voilà, c'est ce que je redoute aussi dans un combat, c'est mon plus gros adversaire dans un combat, c'est moi-même et mon propre cardio. Donc guerre totale c'est bien, mais si le corps et le cardio ils suivent pas, c'est pas bon. Il y a beaucoup de monde qui me le dit, que en gros je suis sous-coté ou boycotté, je sais pas comment tu veux l'entendre. Mais moi je vais du coup choisir Roi sans couronne parce qu'en fait j'ai jamais fait ça pour la fame, ni pour les caméras, ni pour le classement quelconque. J'ai fait ça parce que j'aime ça. Ce que j'ai répété en plus, j'en ai parlé tout à l'heure à l'entraînement. Moi quand j'ai commencé ce sport-là, je suis tombé dedans par hasard, j'aimais la bagarre dehors, je te dis la vérité, tu vois. J'aimais me battre dans la rue, je faisais un peu de sport de combat, mais moi c'est ça le truc. Et dans ma vie et dans ma famille, que ce soit du côté de ma mère, de mon père, etc., éloigné, il n'y a jamais eu de sportif. Je suis le seul sportif de la famille. Encore plus à haut niveau, tu vois. Donc, quand on m'a proposé un jour, ah, tu veux faire un combat en cage? Moi, ça m'est tombé dessus par hasard, j'ai dit vas-y, tu vois, parce que je suis un DZ et parce que je suis Marseillais, je suis chaud, tu vois, et je dis vas-y, j'y vais. Mais ça m'est tombé dessus par hasard, donc j'ai jamais fait ça pour la gloire, pour la fame et tout. Maintenant, j'en ai fait ma vie, ça a créé mon identité. Donc voilà, donc Roi sans couronne, sans problème. Ni classement, ni on s'en fout. On kiffe et on va au bout de l'aventure. Honnêtement, je te dis la vérité, je sais pas trop. Je vais continuer, c'est sûr, de combattre. C'est sûr parce qu'il me reste encore de très belles années devant moi, donc je continuerai à combattre encore jusqu'à 5 ans, même voire plus si je peux, si Dieu me le permet. Je t'aurais dit John Jones comme tout le monde, mais à l'époque où il était chaud, là maintenant ben on l'a plus vu depuis un certain moment, juste quand Cyril gagne vite fait. C'était pas John Jones d'avant, moi je trouve. Ça reste quand même John Jones, je pense, mais ouais. À un moment c'était Chandler quand il était encore au Bellator parce que je le trouvais hyper spectaculaire. Mais bon, on va rester sur John Jones. À l'époque, au Pride, c'était Quinton Jackson. Moi, je kiffais. Et j'avais adoré la rivalité qu'il avait avec Wanderlei Silva, tu vois. Rampage. Avant, je kiffais lui et tout. Il était trop badass avec sa chaîne et tout. C'était stylé, tu vois. À l'époque, je kiffais lui. Connor, non, parce que j'aime pas son style de vie. Je l'ai déjà vu plusieurs fois ici à Cannes. Tu sais, il vient là où je travaille. Il est déjà venu passer quelques soirées. Donc, je l'ai vu. Donc, j'aime pas trop son style de vie, même s'il a fait fortune, et tant mieux pour lui. Khabib, je le kiffais à l'époque en tant que combattant, mais il y a un truc qui m'a fait me détacher de lui. C'était le jour où j'ai affronté Islam Mamedov, qui est son ami, son sparring partner. Et en gros, il avait mis une photo sur Instagram, en story pour soutenir son pote. Et c'était le face-off de moi contre lui à la pesée en soutenant son pote, tu vois. Du coup, je me suis dit, attends, moi, je suis pas un fan à kiffer un mec comme ça, tu vois, alors que lui, il est pour son pote et, tu vois, il était contre moi. Donc, du coup, je pouvais plus le kiffer. Donc, franchement, Conor Khabib, ni l'un ni l'autre, vraiment. Si je dis on parle de résultats, je vais dire Islam, tu vois. Mais après, en termes de personnalité de combattant, j'aurais dit Poirier, tu vois. J'aime bien comme il est dans la vie de tous les jours avec sa femme, sa famille, etc. et tout. Donc, j'aime bien le personnage de Poirier, mais bon, je pense que sur le combat, Islam va l'emporter. Il n'y a pas de prédiction. La victoire ou rien. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est victoire ou rien du tout. Donc, je sais pas, KO, soumission, décision, peu importe, mais victoire ou rien du tout, je veux rien savoir. L'or ou la mort, comme on dit. Ben là, dans la voiture, avant de monter, j'étais en train d'écouter une musique. Je vais te dire ça. Ross Million Cookie. Moi, je suis pas un gros lecteur, je te dis honnêtement, je lis pas beaucoup. Par contre, manga, je regarde les animes. Et là, le dernier que j'ai regardé, c'était, comment ça s'appelle? C'était la dernière saison de Bleach. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de série. Film, c'est avec les enfants. Je pense que ça doit être un film pour enfants que je suis allé voir au cinéma. Hein. Ça fait longtemps que je peux aller voir un film d'adulte, tu vois. J'ai 2 petites filles, elles kiffent la Reine des Neiges, des trucs comme ça, donc j'ai dû aller voir une connerie comme ça, tu vois. Ça doit être un bon film à l'ancienne, genre, qu'est-ce que j'aimais bien regarder à l'époque? Boys in the Hood, Menace to Society. Moi, j'aime bien un bon mafé, accompagné d'un bon petit bissap, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois.
Il y en a plus trop, à part le MMA maintenant. Le MMA et la vie de famille, il y en a plus trop. Avant, j'aimais beaucoup la moto. Je faisais de la moto un petit peu et ma femme a décidé que de moto. Donc, du coup, il n'y a plus de moto. J'ai eu une GS 800 Adventure. J'ai eu une GS XR 600. J'ai eu une Africa Twin. J'ai eu une Ducati Monster. J'ai eu la XR. Pompier, je crois. Meilleur souvenir, je vais dire la naissance de ma fille, tu vois. Ça va être un truc que j'ai partagé avec Jean-Michel, parce que Jean-Michel, quand j'ai commencé le MMA, il m'a pris un peu avec lui sous son aile, je faisais la muscu chez lui dans sa salle de bain, on allait courir ensemble et tout. Après, on se voyait combattre aux États-Unis et tout, tu vois, c'était un bel accomplissement, donc c'est un beau souvenir. Après, en termes de sparring, ça a été la fois où je suis allé m'entraîner à Jackson Wink. Jackson Wing, et au bout du premier entraînement, le coach de là-bas, il m'a mis direct avec Donald Cerrone en sparring, et ça a accroché direct. Après, Donald Cerrone me faisait venir chez lui en tant que sparring partner, il m'avait payé et tout, tu vois. Donc ça, c'était un bon souvenir aussi. Le pire, ouais, peut-être le dernier combat avec le Brave. C'est comme un deuxième papa. J'ai mon papa qui est présent, mais voilà, on s'est lié tellement d'amitié depuis, on a partagé plein de choses depuis tellement d'années que c'est comme un deuxième papa. Donc du coup, c'était très lié. Là, maintenant que j'étais ménagé dans le 06, voilà, j'arrive à l'entraînement, je m'entraîne, on rigole, c'est bon délire et tout. Par contre, je rentre à la maison et j'ai une autre vie, c'est différent. Jackson Wing, c'est une grosse salle de MMA qui se situe aux États-Unis, à Albuquerque, donc au Nouveau-Mexique. Grosse salle, et là-bas, il y a eu beaucoup de combattants qui sont passés par là-bas, qui s'entraînent là-bas. Donc Donald Cerrone, il y a eu Mike Perry qui a eu là-bas, il y a eu John Jones, il y a eu Holly Holm, il y a eu Carlos Condit, Diego Sanchez. Voilà. Après, en nom récent, il y a Aaron Pico, je crois, qui s'entraîne là-bas. Il y a Pachimix qui s'entraînait là-bas aussi. Je sais pas s'il y a encore. Ils sont Bellator. Après, en combattant UFC, je sais plus trop, j'ai arrêté de suivre. Il y a Steve Garcia aussi, pareil, qui est à l'UFC maintenant. Avant, il était au Bellator. Ouais, en France, franchement, avec plaisir, parce que en France, il y a un truc qu'il n'y a pas ailleurs. C'est les tests antidopage, donc c'est cool, tu vois. C'est cool. Donc ouais, s'ils viennent et qu'ils veulent me replacer sur la carte. Voilà, donc à bon attendeur, salut, tu vois ce que je vais te dire. Thaïlande, j'ai kiffé Phuket. Pas Pattaya, moi je reste vers Chalong, tout ça et tout. Je m'entraîne à l'époque et j'aimerais bien y aller avec la famille, tu vois. J'aimerais bien y aller avec la famille. Les petites, j'ai mes filles, elles étaient encore trop jeunes là, elles commençaient un petit peu à grandir. Ça serait cool d'y aller, tu vois. Moi je puisse m'entraîner, elles profitent un peu du beau temps, tout ça. La dernière personne avec qui j'ai parlé, là, tout de suite, c'était à l'entraînement avec Baris, à Djiguzel. Alors, avant, j'étais beaucoup Jordan, et maintenant, j'ai changé, et j'ai quasiment tous les modèles, j'ai les paires de Nocta, donc la collaboration de Nike avec Drake. Je les ai quasiment toutes là, et je kiffe les Nocta. Franchement, c'est trop stylé, tu vois. 12-20, le 11 mai, Côte d'Or, venez encourage-moi. Je remercie déjà Fa pour l'interview et je remercie tous mes proches qui me suivent, qui me soutiennent tous les jours au quotidien. Je remercie tous mes partenaires, que ce soit d'entraînement et que ce soit de mes partenaires qui m'aident financièrement et même les accompagnements, donc tout ce qui est complément alimentaire, programme nutrition, tout ça, je remercie tout le monde. Et surtout, je remercie le public mauricien et j'espère qu'ils vont venir nombreux, encourage-moi. S'il y en a qui veulent me soutenir, c'est avec plaisir, qui veulent m'apporter leur aide dans quelque domaine que ce soit financier ou autre. Voilà, on me contacte par mail ou par Instagram, c'est pas un problème, on discute. Voilà, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais comment ça se passe, c'est quoi tes grilles tarifaires, il y en a pas, on est des humains, on s'appelle, on discute et voilà, et on voit si ça le fait ou pas. Donc ceux qui veulent m'aider, c'est avec plaisir. Tout aide est bonne à prendre. Écoute, frère, moi je suis là, je donne la force, il faut donner la force, faut pousser. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux médias, des nouveaux trucs, avec plaisir en tout cas, t'inquiète. C'est cool en tout cas, c'est gentil, merci beaucoup.